Salut à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver en vidéo. Alors d'abord, un immense merci à vous pour vos réactions suite à la vidéo dans Reims. Ça vous a plu et moi ça m'a vraiment boosté pour la suite. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, une vidéo radicalement différente puisqu'on n'est pas du tout en ville, on est dans les confins de la région Grand Est. On est sur les sommets des Vosges, regardez, c'est magnifique. Alors c'est l'époque de l'année où tout le monde vous propose des vidéos hivernales avec du ski et des pistes de ski. Il n'y aura pas de ça pour moi, mais je voulais quand même vous proposer une vidéo hors série, un peu spéciale, puisqu'ici on est sur des lieux qui seraient complètement inaccessibles à moto. Alors je suis pas venu avec ma moto, mais je suis venu avec un motard, puisque regardez qui m'accompagne. C'est l'ami Valoutre actuellement. C'est l'ami Valoutre, lui aussi amoureux de découvertes de sites historiques et de patrimoine. Je pense que les lieux qu'on va aller voir aujourd'hui, ça va beaucoup lui plaire. Mais avant tout ça, on a quand même pas mal de marches à faire. Donc allez go, on se lance pour la suite. Si vous suivez ma chaîne depuis un moment déjà, vous vous souvenez peut-être de la toute première fois où je suis venu à moto dans les Vosges. J'étais parti à la découverte de certains lieux historiques du front de 14-18, et en vidéo, j'évoquais un de mes lieux préférés dans la région, un circuit permettant de retrouver le front de la Première Guerre mondiale en pleine forêt. Ancien cimetière, blocos, mais aussi une ligne de téléphérique allemande abandonnée, tout un ensemble de constructions que l'on retrouve aujourd'hui en forêt. Mais à l'époque, je n'avais pas vraiment pu les filmer. Eh bien, terminez le diaporama. Aujourd'hui, on part retrouver la trace de ces lieux de mémoire et de ces constructions hallucinantes. Nous voilà donc partis à pied sur une bonne partie du circuit de la Tête des Faux. Bon alors au passage, même s'il y a peu de neige en ce moment dans les Vosges, la petite route qui mène à l'étendue de Vin, elle est complètement verglacée. Donc moi je suis arrivé ici avec les chaussettes à neige Noroto, ça a été un échec total. Donc c'était plus ou moins prévu qu'on monte à pied d'abord dans un premier temps jusqu'à l'étendue de Vin. Et on en est là dès le début. Donc c'est un peu sport. Non, ça va. Je suis dans un effort modéré. Ça va bien se passer. En fait, le col du Bonhomme, c'est une route très fréquentée pour franchir le massif des Vosges, mais il y a beaucoup de monde qui passe par là sans même savoir que quand on le passe, on traverse le front de 14-18 et que dès qu'on quitte un peu la route, on tombe sur des vestiges de la guerre vraiment incroyables. Juste derrière nous, une petite auberge, on va dire la dernière trace de civilisation, et dès qu'on arrive dans le massif forestier, on tombe sur les vestiges allemands de 14-18 et ils sont super impressionnants. Et ce qui nous servira de porte d'entrée sur le champ de bataille, c'est le portail de cet ancien cimetière. Le cimetière allemand dit du lieutenant Kamm avait été créé de manière provisoire en 1916 sur un terrain proche de la seconde ligne. Aujourd'hui, c'est un parfait lieu de recueillement en forêt qui laisse présager de tout ce qu'on va pouvoir découvrir par la suite. En s'engageant sur la piste qui surplombe le cimetière, on tombe directement sur l'arrière-ligne allemande. Encore une fois, c'est incroyable, mais à quelques mètres derrière l'auberge du Devin, à peine en s'enfonçant dans la forêt, on trouve une série d'anciens abris allemands qui étaient certainement des abris de seconde ligne. Et ils sont pour la plupart assez bien conservés, ce qui permet de les retrouver malgré la neige, malgré la végétation. Bien sûr, c'est des lieux qu'il faut approcher avec beaucoup de respect et avec beaucoup de sécurité. On ne va pas aller ramper pour aller à l'intérieur, ce serait ridicule. C'est des lieux de mémoire qu'il faut respecter, mais il faut ne serait-ce que venir les voir et contempler tout ce qui a pu se passer ici, parce que ça reste des lieux vraiment impressionnants.
Toujours à proximité de l'auberge du Devin, les amis, à quelques mètres en contrebas dans la forêt, on trouve juste derrière moi cet ancien blocos qui servait d'infirmerie militaire. Et on peut venir le voir, on peut rentrer à l'intérieur en toute sécurité. Et c'est vraiment un lieu impressionnant. On rentre donc dans les restes d'un bunker qui servait d'infirmerie de campagne, dans lesquels on donnait les premiers soins aux blessés qui redescendaient du front juste à quelques centaines de mètres au-dessus de nous, et qui étaient ensuite, dans la mesure du possible, traités, opérés ou évacués vers l'arrière. C'est donc un lieu qui n'était pas directement à portée des tirs de l'adversaire, et qui a pu être conservé assez bien, et aujourd'hui il est caché en forêt, donc il est toujours assez bien conservé également. C'est vraiment un endroit qu'il faut venir voir. Comme vous pourrez le remarquer les amis, la plupart des vestiges qu'on va retrouver aujourd'hui sont des vestiges allemands. En effet, il ne faut pas oublier qu'en 1914, l'Alsace est allemande depuis plus de 40 ans. Et donc des Alsaciens se voient enrôlés dans l'armée allemande pour aller combattre juste là-bas, les Français de l'autre côté de la montagne. C'est un véritable déchirement pour certains amis, c'est un véritable déchirement pour certaines familles. Ça explique aussi pourquoi dans la région, sur les monuments aux morts, on ne voit pas marqué « mort pour la France », ce qui n'aurait aucun sens, mais tout simplement « à nos morts ». Donc la plupart des infrastructures qu'on va retrouver aujourd'hui sont des infrastructures de l'armée allemande construites en 1914, lorsque la bataille de la Tête des Faux va commencer dès le mois de décembre. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on s'est battu ici, à cet endroit précis? La réponse est extrêmement simple. En 1914, dès les débuts de la guerre de position, Français et Allemands vont s'opposer pour dominer les sommets des Vosges et leurs points culminants stratégiques, qui se trouvent alors exactement sur la frontière entre la France et l'Empire allemand. Dès les premiers mois, les deux armées vont se ruer vers la conquête du sommet de la Tête des Faux. Les Allemands tiennent la position depuis le début de la guerre. Idéal pour l'observation et le guidage d'artillerie, ils profitent pleinement de cette supériorité géographique. Alors, le 2 décembre, les Français donnent l'assaut, prennent le sommet et repoussent les Allemands dans la pente. Ces derniers tenteront 3 contre-attaques dans la foulée sans parvenir à reprendre leur position. 22 jours plus tard, le 24 décembre, au soir du réveillon de Noël, les Allemands lancent une immense contre-attaque. L'assaut perce la première ligne française. Les soldats tombent par dizaines et le combat à la baïonnette durera toute la nuit, jusqu'à 4h30 du matin, pour au final se solder par un échec des Allemands. Sur ce tout petit champ de bataille que représente le sommet des Faux, on dénombre 637 morts dans la nuit de Noël 1914. Ainsi, puisque l'assaut est impossible, on va devoir tenir à quelques dizaines de mètres de l'adversaire, et ça va durer pendant 4 ans. Tenir la montagne dans la torpeur de l'été comme dans la froideur de l'hiver. Même si nous ne nous sommes pas rendus côté français, on sait que les vestiges y sont rares. L'armée française souhaitait avant tout avancer, reprendre le terrain, ne pas rester sur place. Alors jamais elle ne prendra le temps de construire de solides installations défensives. En revanche, côté allemand, c'est un déferlement de moyens. Des blocos, des infirmeries, un téléphérique, une station de pompage pour amener l'eau courante et l'électricité sur le front, un tunnel d'1 kilomètre abritant un funiculaire pour le ravitaillement, et surtout, une citadelle, véritable muraille défensive, avec des positions fortifiées qui suivent la ligne de front non-stop pour endiguer la moindre tentative française. On retrouve cet arsenal aujourd'hui en forêt, presque tel qu'il était il y a 100 ans. Ce que l'on ressent encore aujourd'hui sur place est plutôt indescriptible. Bon, les amis, là on attaque l'ascension vers la station de téléphérique. Sûrement le moment le plus dur de la rando parce que c'est un petit chemin qui grimpe très fort. On a déjà dépensé pas mal de temps et pas mal de batteries d'appareils photo ce matin en filmant tout ce qu'on a trouvé dès qu'on est arrivé. Le fait qu'on doive monter à pied aussi depuis le village, ça nous a pas aidé. Donc là on passe en mode juste la GoPro et on va essayer de randonner le plus vite possible pour aller directement à la station de téléphérique qui se trouve en haut, qui a été abandonnée sur la colline. Vraiment un endroit incroyable qu'on a hâte de découvrir. Dis-moi le même nombre d'abonnés que moi. Je vais l'abandonner. Je vais l'abandonner dans la forêt. Au départ, il voulait, ce saligo, 1 ou 2 poumons. On va sur les deuxièmes. Laissez-moi, on te dit de t'abonner. Sinon, voilà, on te défonce. Allez, bisous. Là,
grimper là? Ouais. Non mais je souffre pas, hein. Je suis content d'être là. Mais c'est chaud bordel, je vais faire pipi. Alors, tant que j'y pense, moi ça me paraît absolument évident, mais c'est important de le préciser. Si cette vidéo vous intéresse, que vous voulez visiter le même genre de lieu, surtout pensez à vous équiper. Déjà partez avec de l'eau, partez avec des chaussures correctes, étudiez la cartographie avant de partir, parce que sur place le téléphone ne capte pas. Donc c'est important de bien faire des captures d'écran, des cartes IGN ou des plans que vous pourrez trouver. Et puis surtout, pensez à prendre lampe torche, téléphone, partir à plusieurs ou au moins avertir quelqu'un que vous partez ici. Parce que même dans les Vosges, encore la semaine dernière, il y a eu une grosse mobilisation de pompiers pour sauver un randonneur qui était isolé en pleine nuit, qui s'était perdu. C'est vraiment pas des lieux qui sont faciles d'accès. Alors évidemment on n'est pas non plus sur l'Everest, mais on est déjà bien isolé du reste du monde. Le soleil se couche très tôt, en plus derrière les montagnes, la lumière a tendance à se cacher très vite. Donc surtout vous ne faites pas surprendre par ce genre de truc. Et puis enfin, le conseil le plus important, respectez les lieux de mémoire que vous trouvez ici. C'est des lieux chargés d'histoire, c'est des gens qui se sont sacrifiés pour leur pays dans une guerre qui a été terrible. Donc c'est pas des lieux qu'on prend la rigolade, mais c'est le genre de tourisme qu'il faut développer, qu'il faut inciter, parce que les gens oublient trop l'histoire. Je trouve que ce serait dommage de ne pas se souvenir de tout ce qui s'est passé ici. Il est trop facile. Trop simple. Il est au top. C'est la fin. Ah là là, c'est magnifique. Plus on monte et plus on arrive sur les sommets et la cime des arbres, tout est encore éclairé par le soleil, alors que dans la montée il commençait à faire un petit peu plus sombre. Là on redécouvre la vue sur les hauteurs. C'est incroyable. C'est vraiment un itinéraire qui se mérite. Et regardez juste ici, on découvre en forêt l'ancienne station de téléphérique abandonnée. C'est le genre d'endroit qu'il faut venir chercher. C'est excellent. Alors pourquoi les amis ici une station de téléphérique à l'abandon? Vous aurez compris qu'elle est en lien avec la Première Guerre mondiale et que donc l'armée allemande, dès le mois de décembre 1914, a tenté d'attaquer le front des Vosges et de prendre d'assaut les Français sur la tête des faux. Évidemment tout ça, ça se fait pas sans une certaine difficulté, surtout le combat en montagne qui est très difficile. Et donc pour pouvoir acheminer facilement des gens et acheminer facilement de la logistique, les Allemands vont tout mettre en œuvre en construisant une série de bunkers mais aussi un téléphérique. Les téléphériques militaires c'est assez courant et généralement ils servent simplement à transporter de la logistique. Ils sont parfois assez discrets. Là on est vraiment sur une station de téléphérique avec gare d'arrivée et gare de sortie qui est super impressionnante et qui est aujourd'hui perdue en forêt. Alors donc vous voyez elle est au milieu des arbres, elle est au milieu de la forêt, mais il faut s'imaginer que les combats datent d'il y a 105 ans. Et donc il y a 100 ans, les sapins qui sont derrière moi, ils n'étaient pas là, ils étaient dégagés au minimum pour faire de la place pour l'accès au téléphérique, mais aussi dégagés parce que les tirs d'artillerie étaient très certainement à l'origine de beaucoup de déforestation dans tout le secteur. C'est un lieu qui est totalement fou à découvrir. C'est un lieu totalement incroyable. Alors deux styles de stalactites comme tout à l'heure. Ceux qui sont entièrement dus à la glace et au gel, et puis d'autres qui sont dus à la formation de stalactites rocheux de calcaire. Et donc il se forme le même genre de choses qu'on pourrait trouver dans une grotte. Regardez par exemple ici, le mur est totalement calcifié, c'est incroyable. C'est un lieu qui est resté hors du temps, qui est hors de tout. Surpris, étonné? Quelles impressions? Se dire qu'un lieu comme ça... Ouais, c'est impressionnant de se dire que c'est là et que surtout c'est on s'imagine mal. Hein. Aussi bien conservé. On s'imagine parce très mal. Que des blocos comme ça dans la plaine, c'est malheureux, mais ce serait pas aussi bien conservé. Ah non, c'est certain. Et là, c'est dans un état de conservation exceptionnel. On sent que le temps est passé, mais il y a encore des rails, il y a encore de tout. Enfin, c'est impressionnant, c'est tout bonnement impressionnant. Ah, c'est ouf.
En marchant jusqu'à ce téléphérique, on est déjà bien au-dessus de l'étendue de Vins, mais la découverte ne s'arrête pas là. L'objectif, en passant par la Roche du Corbeau et tous ses vestiges de tranchées et d'abris, nous rendre jusqu'au sommet de la Tête des Faux et rejoindre la partie la plus impressionnante du champ de bataille. Ça, c'est un reste de tranchée, regarde. Exact. Tu vois les piquets en bois qui ont été plantés là? Putain, c'est ouf. Donc en fait, pour vous expliquer pourquoi on continue de marcher, le téléphérique se trouvait pas directement sur la ligne de front au contact des Français, sinon il aurait été sous le feu, ça aurait été compliqué. En fait, à partir du téléphérique, il y avait un funiculaire qui permettait de ravitailler avec le matériel. Et il y a aussi différents abris tout au long du chemin qu'on arrive à retrouver aujourd'hui, qui sont encore debout pour certains, et des tranchées, des restes de tranchées qui permettaient de communiquer avec la première ligne. On retrouve tout ça aujourd'hui en forêt, sous la neige, abandonné, et il n'y a personne. C'est incroyable. On voit qu'ici ça a été creusé pour pouvoir accéder et accéder jusqu'à des abris qui ont été faits là-bas derrière la roche. C'est vraiment un truc de fou. Et regarde là-bas, juste derrière, quelques pierres. Je suis sûr qu'il y a des anciens abris aussi là. Oh la vache! La valeur de ces lieux et le fait que tout soit encore ici, c'est absolument fou, quoi. Regarde-moi ça. Regarde ça, l'abri est encore là. Il y a encore là, c'est absolument dingue. Il y a encore les renforts en bois. Tout est encore là. C'est pas tellement pourri finalement. J'en reviens pas malgré les intempéries, malgré le climat et le siècle qui a passé. Il y a encore les installations de 14-18 ici. C'est vraiment un lieu à part. Oh là là, c'est trop beau. C'est tellement incroyable de retrouver ça ici et c'est encore intact. Il y a des postes de tir de tous les côtés. Ça domine vraiment le champ de bataille. Immense ouvrage. Enfin immense. Pour le contexte. Ah ouais, t'as encore l'écriteau allemand ici. Regarde ça. Avec le nom du régiment qui a construit le truc sans déconner. Bon, ça s'est beaucoup rempli de terre. Je pense qu'à l'époque on pouvait passer en restant debout. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais c'est un poste de tir qui domine vraiment tout le champ de bataille. Qui est bien ficelé. Avec des postes de tir dans tous les sens. C'est bien pensé. Mais ils ont construit ça sur le terrain en amenant tout depuis le téléphérique, depuis les tranchées, jusqu'ici à 1250 mètres d'altitude. C'est fou. C'est des fous. Il y a des petites constructions dans tous les sens, là, tout le long, jusque sur la montée, là. Ah, c'est fou. Parce que là, il y a un fort ici, un autre là-bas, un autre là-bas, un autre là-bas. C'est la muraille de Chine, le truc. Ah oui. Tu vois le truc? Dingue. On perdrait vite une lampe torche. Ah, j'avais dit, en lançant cette vidéo, j'avais dit, voilà, il fera sûrement pas 20 minutes, peut-être plus 10-12 minutes. Quelque chose me dit qu'au moment où on arrive là, ça fait un petit peu plus longtemps que la vidéo a commencé. Je suis. Ouais. Mais je filme pas parce que je suis une froussarde. C'est vrai? Ouais, il y a toute la terre qui rentre, ça fait plein de merde qui rentre par les fenêtres. Ah, c'est juste pour... un petit. Ouais. C'est pour ça qu'après, en fait, il a été. Ici, ça a été refait, tu vois. Ah oui. Voilà. Mais en fait, la terre, elle rentre et au bout d'un moment, les tranchées se remplissent et puis on peut plus tenir debout parce qu'il reste quoi, 50 cm de hauteur. Là, dans celui-ci, on tient encore bien debout et on a vraiment un visuel sur tous les postes de tir. Qu'est-ce que ça doit être stressant d'être en 14-18 là-dedans et de guetter, de toute façon, que ce soit côté français ou côté allemand, et de guetter qu'il n'y a pas un assaut qui soit lancé dans la nuit. Ça devait être l'horreur. Bon, après, celui qui est ici avec sa mitrailleuse, il est un peu mieux placé que celui qui monte à l'assaut. Mais enfin bon, voilà, c'est vraiment une guerre qui n'a pas été belle. Autant elle est passionnante aujourd'hui pour retrouver les sites, mais autant c'est une horreur. Est-ce que tu as vu que cette stalactite ne tient que par un filament? Oh. Ah non, je pensais. Mais non. Ah non. Alors, en fait, c'est le premier qui goûte et qui crée le deuxième. Excellent. C'est fou. J'imagine même pas, là je stresse là-dedans, rien que de penser à ce que ça devait être. Ouais, pourtant c'était sûrement un des meilleurs endroits où tu pouvais être planqué. Carrément. Si un jour vous venez jusqu'ici la Tête des Faux, faites très attention. Ne pas sortir des sentiers battus. De toute façon, les panneaux sont là pour vous le rappeler. Mais regardez ici, il y a des piquets et du barbelé absolument partout. Ce qui était un no man's land il y a une centaine d'années
n'a pas bougé. On a toujours les piquets en métal pour empêcher de progresser, les barbelés. Et regardez, il y en a partout, même au milieu du chemin. Ici, on les voit bien aujourd'hui parce qu'ils ressortent bien sur la neige. En été, c'est certainement pas la même chose. J'ai pas vu. Un lieu incroyable, mais qu'il faut parcourir avec la plus grande attention. C'est pas que c'est raide, c'est que la montagne est légèrement de travers. Du coup, on galère un peu pour monter, mais on va y arriver. Là, juste là, on a également, on le voit pas très bien à l'image, mais encore un abri et surtout un mur d'enceinte. Ouais. On doit être donc sur le site de l'ancienne citadelle allemande, ce qui signifie qu'on est proche du sommet. Allez, on va y arriver. Voilà les amis, on y arrive. Après une grimpette super longue, super dure, au milieu des vestiges du champ de bataille, on arrive sur le sommet de la tête des Faux. Beaucoup de lumière ici, encore beaucoup de soleil, beaucoup de neige aussi, et un lieu chargé d'histoire. Ça se mérite de monter ici. Ça se mérite clairement. Ah, c'est fou. Les trous d'obus ici. Ah, et encore un reste de fort, juste là. Je dis ça sans prétention, mais des champs de bataille, j'en ai parcouru pas mal parce que ça me passionne beaucoup. Et ce lieu est vraiment, vraiment, vraiment à part. L'ambiance qui y règne, la difficulté pour y accéder, la violence qu'on imagine des combats, et toutes les traces qui restent encore aujourd'hui, qui sont quasiment intactes, on dirait que c'est arrivé il y a 20 ans, il y a 30 ans, pas plus. C'est fou, quoi. Vraiment, venez voir le front des Vosges. C'est fou, quoi. Je sais pas si magnifique, c'est pas le mot, mais c'est fou, quoi. Ah ouais, c'est sacré boulot, hein, d'avoir fait ça, quoi. Ah ouais, ça c'était certainement pour aller à l'assaut sur le front, quoi. Ici la mitrailleuse et là le couloir pour courir à l'assaut. Bonjour, quoi. Oh là 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 là, c'est énorme. Oh la vache. Tous les postes de tir. Il devait y avoir un... Alors est-ce qu'il y avait un plancher ici? Je sais pas. Ouais, il devait y avoir un plancher parce que sinon c'est quand même pas compliqué. Un plancher et des postes de tir dans tous les sens. J'ai jamais vu une construction pareille. C'est la première fois que je vois ça. J'ai l'impression de redécouvrir 14-18. Jamais j'avais vu des positions pareilles, jamais j'en avais entendu parler même. Je savais que le front des Vosges, c'était beaucoup de difficultés pour aménager les positions défensives. Mais j'aurais jamais pensé tomber là-dessus en 2020, dans cet état-là. C'est un site incroyable. Je sais pas si c'est la vidéo la plus folle que je ferai sur ma chaîne, si c'est celle qui aura le plus de succès. Mais moi là, je suis en train de faire une des découvertes les plus folles depuis le début, quoi. J'ai jamais vu des lieux pareils avant. T'as pas fini. Putain, Ça continue jusqu'en bas. Oh là, j'en reviens pas. C'est fou, quoi. Ici s'achève notre périple, parvenu au sommet de la tête des Faux avec un horizon à perte de vue. Mais le soleil redescend et il va nous falloir rebrousser chemin avant la nuit, sans avoir pu gagner le secteur français et ses multiples lieux de mémoire. Cela restera pour moi une des sorties les plus marquantes de ces dernières années, de celles qui nous font réaliser qu'il n'y a pas besoin de se rendre à l'autre bout du monde, ni de braver l'interdit pour faire des découvertes hors du commun, mais simplement de s'intéresser à l'histoire de sa région pour trouver ces lieux dont le souvenir doit continuer à se transmettre pour ne pas être effacé. Et dans ce domaine, le massif des Vosges me surprendra toujours. Voilà les amis, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de venir ici pour faire ces images dans ces lieux incroyables et de pouvoir vous partager tout ça. J'espère que ça vous a donné envie de venir découvrir la région et tous ces lieux historiques qui valent vraiment le détour. Surtout faites très attention à vous si vous faites de la randonnée pour venir découvrir ça. N'oubliez pas de visiter ces lieux toujours avec respect. Quant à Valoutre et moi, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur nos deux chaînes. Et d'ici là, on vous souhaite bonne route. Allez, ciao!